Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle lune du 13 janvier 2021 dans le message harmonique. J'ai été un petit peu rapide, c'est peut-être un petit peu à cause des harmoniques de feu qui composent cette première nouvelle lune de l'année. On l'attendait, on a été très pressé de changer de chiffre. C'est inconsciemment, je pense que tout le monde avait envie d'avoir un 2021 à la place d'un 2020. Je fais un petit retour très rapide sur le principe 4 des harmoniques qui correspond à 2020 et aussi sur le lotus. Je vous ai quand même pas mal parlé du signe de la purification, de la pureté, de la désintoxication. Donc on laisse derrière nous cette année qui nous aura beaucoup parlé de la pureté, de la santé, et puis même aussi un petit peu de l'écologie, du corps, de ce lotus de vent en fait qui nous a fait vivre une purification très drastique, voilà, avec le principe 4, la terre-mère qui nous ancre dans la réalité. Voilà, c'est la réalité, c'est le plan matériel, le corps, le travail, l'argent, l'économie, etc. Bon, je vais pas, on a eu notre compte, on va parler du principe 5 pour 2021, qui s'appelle l'être intérieur, et là on est dans une autre dimension. Le principe 5 va donc correspondre à des harmoniques complètement différentes, évidemment. On commence par l'équinoxe, dont je vais vous parler dans la deuxième partie de cette vidéo. L'équinoxe qui est l'équilibre, le rééquilibrage, le positionnement, l'alignement et le basculement. Je vais vous parler donc en 2021, ce n'est pas une vidéo sur 2021, mais comme c'est la première, l'empreinte aussi, qui nous parle de notre identité. L'empreinte, c'est l'harmonique du recentrage. Donc se recentrer, se poser la question de l'identité de l'être humain. J'avais fait une vidéo qui s'appelle « Être humain en 2021 » et là je développe tout ce côté empreinte, identité, équinoxe. Et enfin, une carte non moins importante, la rose mystique, qui nous parle de notre cœur, de notre famille, de notre amour pour la vie, pour nos proches et de notre appartenance à quelque chose de plus grand. C'est ça la rose mystique, on appartient à un collectif, on est un individu avec une identité, mais on fait partie d'un tout. Et ça, c'est un gros message pour le principe 5. Alors, je ne l'aborde pas sous le regard de la numérologie classique, traditionnelle, je l'aborde vraiment uniquement dans le regard des harmoniques, à travers le regard des harmoniques. Et le principe 5 nous dit de nous recentrer, de ressentir, c'est le ressenti dans les harmoniques, le 5, c'est la vie intérieure. Si vous faites un carré avec 9 cartes, la carte du centre va symboliser le 5. Voilà, c'est le cœur. Le 5, c'est le cœur. Et en astrologie traditionnelle aussi. En astrologie, le 5, c'est le signe du lion, c'est le cœur. Voilà, donc l'être intérieur, c'est le cœur, l'intériorité, le recentrage. Et pour rappel, donc l'équinoxe nous demande de basculer d'un côté ou de l'autre, peut-être de trouver son camp, ou peut-être justement de rester neutre. Cette histoire de trouver son camp est très... moi, je pense beaucoup aux élections américaines, trouver son camp, à droite, à gauche, des républicains, démocratiques, le vaccin, pour ou contre. Voilà, c'est une thématique très équinoxe. Mais n'oublions vraiment pas la rose mystique qui nous dit vous faites partie d'un tout, d'un collectif. Après, on peut développer, parce que dans la rose mystique, il y a aussi des travers. Il y a un esprit de communauté qui peut se créer, et puis qui peut créer des camps adverses. Voilà. Voilà pour l'année 5, donc j'y reviendrai, je ferai plusieurs vidéos pour vous parler de l'équinoxe, l'empreinte et la rose mystique, et de ce fameux 5 de 2021. Je vais déjà, dans la lune, dans la nouvelle lune, je vais déjà vous reparler de l'équinoxe, puisque les harmoniques de la nouvelle lune du 13 janvier sont la couronne de feu, l'équinoxe de feu et le messager de vent. Alors, l'élément feu, ça peut apporter de la tension, ça peut nous parler de tout ce qui est en tension en nous. C'est un peu crispant, beaucoup de feu comme ça, couronne de feu, équinoxe de feu, ça peut être un peu crispant. Comment on peut transmuter ce feu, parce que le feu n'est pas que quelque chose de mauvais, évidemment. La couronne de feu, ça nous rappelle qu'on peut garder le contrôle des événements. La couronne, c'est quand même le roi, la reine, donc la couronne me rappelle aussi beaucoup le Capricorne, qui est un signe... c'est le 10e signe déjà, c'est l'harmonique 10, et puis ça correspond à cette notion de contrôle et puis de perfection, et on a envie de garder la main sur les événements avec la couronne de feu.
Mais il y a l'idée d'une espèce de mur de feu devant soi qui se dresse, et on ne sait pas comment on va basculer, comment on va traverser l'épreuve. Donc ensuite, il y a l'ascendant, qui est l'équinoxe de feu, donc très à propos pour 2021, et là on nous demande de basculer. Il y a un basculement à faire. Là, on se retrouve dans cette situation où on se dit, on est face au seuil de quelque chose et on ne sait pas comment on va y aller, mais on est obligé d'y aller. Il y a une sorte d'obligation, d'urgence, dont on parle déjà dans les harmoniques, avec l'Orient de feu d'ailleurs, l'urgence de renaître. Et bien là, c'est l'équinoxe de feu, c'est-à-dire que là, il faudra basculer dans autre chose. Et ça fait toujours un peu peur. Alors comment on fait ? On a la quête de vie de cette lune qui s'appelle le messager de vent, qui vous dit de rester connecté à l'idée que si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Demandez-la en vous, à l'intérieur. Ça demande vraiment de ne pas se laisser emporter par l'agitation. Parce que le feu, ça s'agite. Un feu, couronne de feu, équinoxe de feu, il y a beaucoup d'agitation, je disais, de tension, de crispation. Et bien là, si vous allez à l'intérieur, vous pouvez vous protéger de cette crispation et contacter l'aide extérieure. Mais l'aide de quoi ? L'aide du cosmos, de l'univers, des synchronicités. Ça faisait longtemps, je n'avais pas parlé. Voilà, dans la rose mystique, je vois les synchronicités parce que c'est le fait de se relier aux autres, la rose. On se relie jamais mieux aux autres que par amour. Donc c'est pour ça la rose. Je fais exprès d'employer beaucoup la rose dans cette vidéo parce que je l'ai un petit peu boudé sans le vouloir. Hein. J'ai beaucoup appuyé sur l'équinoxe, mais la rose est très importante. Voilà. Donc écoutez son cœur, gardez le contrôle, traversez le basculement. Non, je ne sais rien dire, hein, mais vous m'avez compris. C'est basculer d'une dimension à l'autre. Alors à ce propos, moi, cette nuit, j'ai fait des rêves. J'ai fait des rêves très forts, qui étaient quand même inquiétants. C'était en plusieurs parties, mais la première partie de ce rêve me mettait en situation où je regardais les infos. J'étais avec des amis antillais. Et dans les infos, on nous disait que les Antilles étaient rayées de la carte. Bon, c'est pas super, mais en plus, moi, j'ai rien contre les Antilles, au contraire. Mais dans mon rêve, il y avait mes amis antillais, puis on regardait, la Martinique et tout avait disparu de la carte du monde. Et dans la deuxième partie du rêve, j'étais dans un immeuble face à la mer, et le niveau de la mer avait monté jusqu'au 7e étage. Et c'était pas très sécurisant. Et puis dans la troisième partie du rêve, le niveau de la mer était redescendu, et je me disais, eh ben, on a échappé belle. Voilà, moi je vois je fais des rêves de tsunami, d'inondation. Alors c'est après, les rêves sont souvent des choses très personnelles, mais il y a parfois des rêves qui nous permettent de contacter le collectif. C'est pour ça que je monte la rose. Et c'est même fréquemment le cas, je pense. Alors quel est le sens de ces rêves ? On verra à long terme, peut-être. Moi je pense que c'est un rêve à long terme parce que je n'y ai pas vu de choses personnelles dans ce rêve. Il y en a forcément. L'élément de l'eau, c'est quand même le monde de l'émotion. Et d'ailleurs, le principe 5, c'est tout à fait ça. Alors, je n'osais pas trop parler des émotions. Et du coup, je vais conclure là-dessus. C'est que la couronne de feu, l'équinoxe de feu, alors d'ailleurs, ça peut se vérifier dans les livres des harmoniques, les tomes 1 et 2, l'équinoxe de feu, dans le tome 2 notamment, il est question des émotions. Et puis l'équinoxe, en soi, ça désigne nos émotions qui peuvent nous diriger. Et la couronne, c'est justement tout l'inverse. C'est le mental, c'est la conscience, le raisonnement. Et on dirait qu'il y a une petite contradiction. Mais c'est peut-être plus une complémentarité dans ce cas-là. L'esprit, les émotions, voilà, la raison, le cœur. Voilà. Tout ça, ça travaille ensemble. Donc ne nous laissons pas diriger par nos émotions, hein, qui peuvent être débordées. C'est peut-être le sens de mon rêve aussi, avec la mer qui monte jusqu'au 7e étage de l'immeuble. J'étais là, je voyais la fenêtre était en plus, elle prenait pas l'eau, hein, c'était une fenêtre extrêmement étanche, et je pouvais voir les flots devant moi. Ça me rappelle un signe, ça aussi, d'ailleurs. Mais on en reparlera à la fin janvier.
Je vous remercie et je vous souhaite une magnifique année 2021. Je remercie tout le monde de m'avoir suivi pendant toute cette année 2020 très particulière. Toutes vos demandes et votre super patience, ça aussi je vous remercie. C'est provisoire, je demande beaucoup de temps, je demande de grands délais, mais c'est provisoire. À partir de février, je pense que ça va se calmer. Voilà, le niveau de l'eau va redescendre. Merci à vous tous, une très belle année 2021, le meilleur pour vous et à très bientôt.